Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo sur TikTok sur les médecins généralistes. Sur une histoire qui m'était arrivée en particulier. Cette vidéo sur TikTok, je l'ai fait simplement pour un peu vider mon sac. Et je m'attendais pas à ce qu'elle soit vue autant de fois, je crois 35 000 fois. J'ai eu dans les 800 commentaires, donc 800 commentaires de presque 800 personnes différentes, vous imaginez, qui affirmer ce que je veux vous dire dans cette vidéo, qui affirmait ce que je disais dans la vidéo sur TikTok. Je me suis dit que je voulais en faire une vidéo sur YouTube parce que c'est un sujet qui est assez important. Dans cette vidéo en particulier, j'expliquais que j'avais pris un rendez-vous en visio sur une application, je crois que c'était Livy, bon il y a Medamom, il y a plein vous savez, d'applications visio pour prendre rendez-vous avec des médecins. Entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais en fait je vois pas l'intérêt de prendre rendez-vous avec un médecin en visio, c'est vraiment complètement débile, hein. Et non en fait c'est pas débile parce que il y a des gens comme moi qui ont besoin par exemple d'un renouvellement d'ordonnance, qui ont besoin juste de dire les symptômes et afin d'avoir rapidement un médicament ou quelque chose comme ça, et qu'on n'a pas forcément besoin de se faire checker. Donc en fait il n'y a pas vraiment forcément besoin de ça. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont pas d'humeur à sortir de chez eux. Moi ce jour-là j'étais pas d'humeur à prendre rendez-vous en cabinet, justement à cause des expériences que j'ai eues avec les médecins. Donc je me suis dit, et je vais raconter ça plus tard, mais je me suis dit ça va être visio rapide. Je voulais juste j'avais des problèmes d'insomnie, donc voilà pour l'histoire, la petite histoire, j'avais des problèmes d'insomnie, c'est-à-dire vraiment gros problème. Je me couchais à 6 h du matin, non pas parce que j'étais sur mon ordinateur, devant la télé, sur mon portable, rien de tout ça. C'est-à-dire à minuit ou même avant minuit, j'étais dans mon lit et j'arrivais pas du tout à dormir jusqu'à 5 h, 6 h du matin, et ça a duré 3 mois. Donc au bout d'un moment, ça commence à devenir grave parce que le lendemain, je suis complètement décalée et c'est pas bon au quotidien, hein. Et donc je me dis, je vais prendre rendez-vous rapidement, voilà, en visio, je vais expliquer ça au médecin généraliste je vais lui demander de me prescrire un médicament ou qui peut m'aider à m'endormir. Et donc le rendez-vous arrive. Déjà le monsieur, alors là je ne veux rien dire parce que là je vais vous dire, il y a eu de tous les âges. Lui c'était un jeune homme. Franchement je lui aurais donné mon âge, à peine bonjour. D'office il me montre que il n'est pas là pour sociabiliser. Bon je sais très bien que c'est pas le cas, mais voilà, il n'y a pas besoin de faire la gueule en fait les gars, il n'y a pas besoin de faire la gueule. Lui il était là tout de suite, oui alors c'est pourquoi, enfin énervé, occupé, il n'a pas que ça à faire. D'emblée le médecin il était déjà désagréable, je savais à quoi m'attendre. Je suis désolée si au montage c'est bizarre et que je termine pas mes phrases. À chaque fois que je parle, au bout de quelques secondes ça coupe, donc c'est vraiment relou et je me rappelle plus la phrase que j'avais avant parce que tout est freestyle ici. Donc je reprends, je lui disais, je lui ai expliqué pour mon insomnie et j'ai vraiment insisté sur le fait que j'ai pas envie le lendemain d'être complètement KO avec des somnifères qu'il m'aurait prescrits, que le but était de juste m'endormir rapidement la nuit. Et que le lendemain je sois fonctionnelle et que je sois bien et non pas, vous savez, parce que quand vous prenez un somnifère, même le Donormil qu'on trouve en pharmacie, moi en tout cas personnellement il me met KO le lendemain, et le but c'est pas de dormir rapidement la nuit plus dormir la journée. Et en plus je précise bien hein, que je lui parle vraiment d'une gentillesse, il y a aucun souci, je suis pas désagréable ni directive en mode parce qu'il y a des gens qui vont dire il faut que vous me prescriviez ça. Non, je lui donne pas d'ordre déjà. Et je lui raconte mon problème et je lui dis ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais. Je pèse même mes mots et je les choisis avec précaution. Lui donc pendant tout le long il me regarde pas, enfin on est en visio hein, donc il regarde pas ce que je lui dis, enfin il écoute à peine ce que je lui dis. Il me dit je vais vous prescrire, c'est bon, je vais vous envoyer tout ça. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il raccroche, genre il raccroche au nez carrément. C'est même pas... Genre limite, j'aurais pu être en train de parler qu'il m'aurait raccroché au nez. Vraiment, il m'a raccroché au nez. C'est même pas ok, très bien. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que vous vouliez vous appeler pour autre chose? Ou enfin voilà. Non, là c'était vraiment à peine j'ai fini et je lui ai dit ce que je voulais. Il a fait et après il a raccroché. Vraiment. Et c'était pas un bug. Suite à cette histoire, c'est là que j'en ai eu marre parce que c'était le énième médecin qui m'a énervé et j'ai fait cette vidéo sur TikTok. Dans les 800 commentaires, hein, c'est pas juste pour vous dire que ça a eu du succès, on s'en fout. C'est que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 800 commentaires sur cette vidéo TikTok de 800 personnes, parce que plus de 800, un peu plus de 800 personnes s'il vous plaît, qui confirment que eux aussi en ont marre des médecins ici en France. Ils en ont ras le bol. Et c'est pas, moi j'habite en Ile-de-France, mais pas forcément que en Ile-de-France. J'ai eu des commentaires de toute la France. J'ai eu aussi des commentaires pour des médecins généralistes comme pour des spécialistes. Personnellement, j'ai eu des problèmes aussi avec des spécialistes, je vais vous raconter tout ça. Pour finir avec cette histoire, avec ce médecin, ce jeune médecin, j'ai vu donc, en fait, comment ça marche avec cette application, c'est qu'une fois qu'on raccroche, le médecin, il envoie donc par messagerie l'ordonnance avec le médicament. J'ai bien le médicament. Non, il n'y en avait pas un seul, il m'en a prescrit 3. Et si je vous dis le nombre de prises qu'il fallait faire, qu'il fallait prendre par jour, donc non seulement il écoute pas ce que je dis,
En plus, il m'a prescrit des sortes d'anxiolytiques et il y a eu, je crois, un seul truc à peu près naturel à base de plantes naturelles et il y avait deux choses qui étaient assez fortes. Je crois même qu'il y avait un antibiotique. Du moins, quand j'ai envoyé l'ordonnance à quelques personnes qui se connaissent un peu, on m'a sorti antibiotique, on m'a sorti anxiolytique. Enfin, vous imaginez. Et pourtant, je lui ai pas dit que j'étais spécialement stressée ou pas bien. Moi, je lui ai juste dit que j'avais envie de dormir, j'avais besoin de dormir. Peut-être que lui, il en a conclu que je suis pas bien, que je suis stressée. C'était peut-être vrai sur le coup, mais il a même pas pris, de toute façon, il a même pas pris la peine de bien me demander ce qui va pas et pourquoi je ne dors pas. Hein. Ils s'en foutaient. Il m'a prescrit 3 médicaments, donc à prendre plusieurs prises par jour, plusieurs médicaments, et beaucoup d'entre eux mettent KO le lendemain. Il n'a pas écouté ce que je lui ai dit, il m'a raccroché au nez, il était désagréable jusqu'au bout et même la compétence elle n'était pas là. Parce que encore, si le médecin il est compétent, mais derrière il a aucun savoir-vivre, je dirais pas que c'est ok, c'est pas ok, il faut quand même un minimum de savoir-vivre, un minimum d'éducation, mais là quand même au moins il est compétent, il m'aurait donné ce qu'il faut. Mais là non, il y a rien qui va, c'est ni la compétence, ni le savoir-vivre. Ça m'a tellement agacé, c'était vraiment le truc de trop. Avant lui et quelques mois avant, j'avais eu le Covid. Je savais pas que je l'avais eu, j'étais vraiment pas bien du tout, au point où je suis partie aux urgences. Et là, je suis tombée sur un médecin généraliste, une femme. Cette fois-ci, je lui aurais donné entre 40 et 50 ans. Je suis vraiment nulle pour deviner l'âge des gens. Mais voilà, pour vous dire que celui d'avant, je lui aurais donné la trentaine, voire moins. Elle, la quarantaine, cinquantaine. Hein. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de sexe, femme, homme, et c'est pas une question d'origine, hein, au cas où, voilà, je vous le dis, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste l'humain. Elle, mais elle était pire. Elle me dit, bah déjà, en fait, vu ce que vous avez, alors que j'étais en train de crever, hein, ce que vous avez, ça a pas l'air si grave, c'était même pas la peine de venir ici. Elle me dit ça, mais d'une manière, alors que déjà, je crois que j'avais payé 50 € pour cette consultation, mais déjà, de quoi tu te plains? Tu as 50 € et tu viens te plaindre et me dire pourquoi tu viens. Donc je lui dis ce qui va pas. Elle me regarde de haut. Elle est désagréable. Et je vous jure, les gars, je vous jure que moi, je suis pas quelqu'un de désagréable. Quand je connais pas la personne, je suis vraiment quelqu'un d'avenant, quelqu'un de sympathique. Je te connais pas, tu m'as pas agressé, t'as pas été désagréable avec moi. Pourquoi je vais l'être? Au début, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, juste au cas où je disais, ça a encore coupé, ça m'énerve. Là, ça commence à m'énerver. Je disais, au cas où il y a des gens qui pensent que c'est moi qui suis hautaine avec les autres, les médecins, pas du tout, du tout. Au début, je suis vraiment sympathique. Donc c'est elle. Et la personne qui est avec moi en est témoin en plus. Elle était dans le sale regard, dans le jugement. Bref, ok. Passons la mauvaise éducation. Parce que clairement, pour moi, c'est ça. Passons tout ça. Donc elle commence à vérifier, à checker, vous savez, ce qu'ils font d'habitude, les oreilles, la bouche, tout ça, et la tension et tout, et puis après elle me dit bah ça se trouve vous avez le Covid, donc elle me fait le test et au final je l'ai, on s'en fout, je me soigne après et tout, mais je sors de ce rendez-vous vraiment dégoûtée, en mode l'humanité elle est plus là, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous quand on n'est pas bien, déjà physiquement on n'est pas bien, ça joue sur le moral, on n'est pas bien moralement, et à côté devant nous on a celui qui est censé nous aider, donc le médecin, bah il est là, soit il va faire la morale alors que t'as rien demandé, soit il va être désagréable, blasé, il en peut plus, ou je ne sais quoi, juste parce que avant il a eu un patient hyper chiant, ou je sais pas ce qu'il a eu dans sa vie ce médecin en général pour être aussi, je dirais le terme c'est passif-agressif, parce qu'il y en a en fait ils vont être très froids, très désagréables, il y en a ils vont être en mode passif-agressif, c'est-à-dire je t'agresse un peu indirectement, il y en a ils vont être en mode moralisateur, puis il y en a vraiment à la limite de l'insulte, j'ai l'impression, peut-être que j'abuse, mais vraiment moi c'est ce que je ressens, et puis il y en a ça va être tout ça. Et avant cette consultation donc avec cette dame, un médecin généraliste, c'était une dermatologue, elle c'était je crois la pire, à chaque fois je vous dis ça, hein, mais elle c'était la pire parce que vraiment elle m'avait fait une leçon de morale et elle se prenait pour ma mère, mais pas dans le bon sens, elle était vraiment pas du tout pas humaine et pas bienveillante, c'est vraiment ça que je trouve pas en fait, c'est cette bienveillance qui a totalement disparu. Et après ça j'ai eu aussi donc une dermatologue, pareil, même chose, ça peut pas venir de moi au bout d'un moment, c'est pas moi le problème parce que moi je viens souriante, gentille, sans souci, je vois pas ce que je pourrais me reprocher personnellement. Et la preuve aussi donc avec cette vidéo où j'ai eu tous les 800 personnes qui confirment mes dires et qui ont eu la même chose avec plusieurs personnes, c'est à dire que c'est pas moi qui suis folle. Donc comme je vous dis de tout, hein, que ce soit médecin généraliste, hein, là j'ai eu voilà les deux là, et on a eu d'autres bien avant ça, et comme je vous ai dit dermatologue, gynécologue que je vous ai dit avant aussi, celle qui qui m'a fait la leçon de morale, j'ai eu ostéopathe aussi, j'ai eu de tout. Aujourd'hui je me questionne, je me demande déjà qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait ça. Dans certains commentaires sur TikTok on m'a sorti ah mais en fait ils en peuvent plus, ils ont une charge de travail monstre et tout, mais ça n'excuse rien, personne ne les a forcés à faire ce travail premièrement, et deuxièmement il faut arrêter avec ça, il faut arrêter de dire que parce qu'on a une charge mentale, on est trop débordé, que le système est dur avec nous ou je ne sais quoi,
c'est pas une raison pour être désagréable avec la personne en face de toi si cette personne en face de toi était bienveillante, tu vois. C'est pas une raison, rien n'excuse ça, il faut arrêter avec ça dans les commentaires, on me l'a souvent sorti. Moi, j'essaie vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens, de ces médecins. Est-ce que ils sont gonflés à bloc parce que, pour le prestige de leur métier, combien ils sont payés? Je sais pas, peut-être qu'ils sont pas si riches que ça, mais peut-être que oui. C'est parce qu'ils ont fait des années et des années d'études que nous, en face d'eux, on est des merdes. On est des merdes, on est des simples patients qui connaissent rien à rien dans la vie. Et donc, il faut qu'on ferme notre gueule, il faut qu'on se laisse faire. Que quand on nous parle mal, qu'on dise oui chef, oui chef. C'est quoi le délire en fait? Moi je suis pas d'accord, il n'y a aucune sorte de hiérarchie sociale parce que toi t'as fait plus d'études que moi, parce que toi t'es plus riche que moi et je ne sais quoi, que quand on est face à face, dans ce genre de rendez-vous médecin-patient, pour que le médecin il bouffe le patient. Je suis pas d'accord avec ça. C'est une question d'éducation en fait. Parle mieux, c'est vraiment d'être bienveillant au maximum avec ton patient qui est souffrant en face et qui lui est sympa. Et je sais très bien qu'il y a des patients qui sont peut-être désagréables, qui sont chiants, etc. Je parle pas d'eux. Là, c'est une autre histoire. Si le patient en face de toi il est désagréable, il te donne des ordres, il te prend pour une espèce de de monsieur ordonnance ou vas-y donne-moi juste des médicaments ou ce genre de choses. Je parle pas de ça. Là, on parle pas de ça. Je parle des gens comme moi qui sont gentils dès le départ, bienveillants, qui cherchent aucun problème et qui demandent de l'aide et qui se font agresser verbalement, qui sont pas soutenus, qui se sentent rabaissés et encore plus bactères et ils sont arrivés pas bien, ils sortent toujours pas bien. Et encore, je parle même pas des médicaments qu'on nous donne, je préfère pas aller dans ce détail parce que les médicaments qu'on nous donne sont pas forcément ce qu'il faut. Et en plus, j'ai eu aussi des médecins qui vont me sortir, alors pour une grippe que j'ai eue ou une rhino ou quoi, Doliprane. C'est tout. Ou alors un petit sirop de rien du tout. Si c'est comme ça, moi je sais rien que j'aille voir des médecins hyper désagréables. Je vais voir les pharmaciens parce que franchement les pharmaciens, moi j'ai aucun problème avec eux. Ils sont hyper agréables. Franchement, cœur sur vous, vous êtes adorables. Quand on va vous voir, il y a aucun souci. Ils sont là, qu'est-ce qui va pas? Ils sont humains. Heureusement qu'il y a encore de l'humanité chez les pharmaciens quand on les voit. Ils sont là, ils nous écoutent, ils nous donnent ce qu'il faut. Mais en fait, finalement, ça sert à rien d'aller voir les médecins parce que eux, ils nous prescrivent des choses des fois pour beaucoup de ce que mon vécu, je parle de mon vécu, que des fois c'est vraiment des choses que moi-même j'aurais pu voir le pharmacien et aller mieux grâce à ça, ou même en prenant que dalle. Je sais qu'il faut pas généraliser, on me dit ça tout le temps, ouais mais faut pas généraliser, ouais même, je suis désolée, mais comme moi, franchement pour pas vous mentir, je vous dirais 70% des médecins que j'ai eu, tout confondu, généralistes ou spécialistes, hommes ou femmes, tous les âges, ils étaient désagréables, vraiment. Je sais pas si c'est ma tête qui revient pas, je ne pense pas, parce que dans tous les cas, comme je vous ai dit, j'ai eu des témoignages qui vont absolument dans mon sens, et quand c'est 800 témoignages, donc 800 personnes, non, ça peut pas être moi. Si jamais il y a des médecins qui me regardent, qui tombent sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas tous des crétins finis, ça c'est sûr, bien sûr, voilà. Bon, dans tous les cas, il faut quand même pas généraliser, vous n'êtes pas tous des crétins. Pour ceux qui sont bienveillants, merci, franchement, merci d'être comme ça. Et encore, j'ai même pas à vous remercier, c'est juste humain, c'est juste de la bonne éducation, c'est juste normal. Mais pour les autres, faites un effort, en fait, faites un effort, arrêtez d'être aussi désagréable et soyez un peu plus positif. Et même pour vous, quand vous êtes comme ça, vous vous sentez mieux, parce que plus on donne de l'amour, plus on reçoit de l'amour dans sa journée et on se sent mieux en fait dans sa tête aussi et ça suit. Il y a aussi autre chose que j'aime pas, c'est par exemple quand on est un peu mal diagnostiqué, que ce soit pour une maladie physique ou mentale, et le médecin en face il est vraiment pas motivé pour savoir ce que t'as, c'est ce qui va pas. Donc en fait ce que tu fais c'est que toi tu vas chercher sur internet parce que limite voilà, en face de toi on t'aide pas, on a tout essayé ou la personne elle a l'air de rien trouver, donc tu cherches sur internet et tu trouves quand même quelques réponses. Je conçois que sur internet des fois c'est tout n'importe quoi, on te sort un cancer juste parce que t'as toussé, mais quand même il y a des fois des sites où en fonction de tes symptômes t'as un peu réponse à ce que t'as. Et par exemple moi ça m'est déjà arrivé, je pense à plusieurs personnes aussi, de dire au médecin j'ai cherché sur internet par rapport aux symptômes que j'ai, peut-être que c'est ce que j'ai. Donc voilà, moi ça m'est arrivé de le faire. Mais alors là l'agression qui suit derrière, mais faut arrêter de regarder internet. Mais en fait ils s'énervent qu'on ose regarder sur internet. Eux ils ont pas fait des années d'études pour rien. Alors oui c'est vrai, mais dans ce cas soit un minimum compétent ou alors soit un minimum à l'écoute. Enfin voilà, comme ça donne pas envie au patient d'aller chercher par lui-même. C'est grave qu'on en arrive à là. Et en plus, depuis le Covid, les gens ils sont devenus vraiment plus désagréables, encore plus parano, plus malveillant envers les autres. Tout le monde se crache dessus, tout le monde est énervé. Mais à quoi ça sert d'être comme ça et pourquoi vous faites ça? C'est pas même pour vous-même et c'est un cercle vicieux derrière. Et je le répète une dernière fois pour terminer cette vidéo, peu importe la charge de travail, rien n'excuse le mauvais comportement humain. Je ne suis pas d'accord. Peu importe à quel point tu as du travail, tu n'agresses pas la personne en face de toi, t'es pas désagréable, t'es un minimum bienveillant. Je me répète, mais c'est comme ça qu'il faut être. Ça suffit, peu importe ton métier, peu importe. Et
bien sûr que là, ça vaut pas du coup que pour les médecins. Ce que je dis, tout le monde doit essayer d'être bienveillant un minimum dans la vie, sans parler de comment les gens ils se parlent sur internet, dans les réseaux sociaux. Ça c'est encore pire, ça c'est la fête à tout. Mais ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Et puis de toute façon, je vous apprendrai rien. Et pour vous dire justement, pour les pharmaciens que je vous ai dit, qui sont pour moi, ils sont encore humains, ils sont vraiment bien. La première histoire avec le médecin généraliste qui m'a prescrit là les médicaments pour une insomnie. J'ai pas pris bien sûr ces médicaments, j'ai pas pris en compte son ordonnance. Je suis partie voir la pharmacienne à côté de chez moi directement, je lui ai demandé si c'était normal d'avoir autant de médicaments. Elle m'a dit que c'était un peu bizarre, elle trouvait ça un peu bizarre qu'il y ait 3 médicaments pour ça, autant de prises par jour. Et elle m'a conseillé complètement autre chose, donc c'est des médicaments à base de plantes naturelles. Et je vous jure qu'en prenant ça, mes purées commencent à régler mon problème d'insomnie. Je prenais ça 1 heure, voire une demi-heure avant de dormir. Pendant une semaine, c'était un peu long à faire son effet. Pendant une semaine, même pas une semaine. Et après, je dormais vraiment super bien, juste avec les médicaments que m'a conseillé la pharmacienne, qui elle était à l'écoute. Et depuis, j'ai plus eu de soucis. Pour conclure, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Je ne sais pas comment. En vrai, c'est désespérant. Je vois pas comment. De toute façon, moi, à ma petite échelle de rien du tout, je vais rien changer. Je peux juste me plaindre en vidéo et ça me fait du bien quand les gens m'écoutent et m'écrivent et me disent moi aussi j'ai ressenti la même chose. Rien que ça fait du bien. Sur TikTok, je sais que ça m'a fait énormément de bien d'avoir autant de personnes de mon côté parce que ils ont eu la même chose. J'espère juste que les gens au bout d'un moment ils vont se rendre compte, ils vont ouvrir les yeux sur leur comportement, leur façon d'être. Moi en tout cas, j'hésite plus aujourd'hui à faire remarquer au médecin directement, enfin clairement, que son comportement ne va pas. Et je pense que si on s'y mettait tous, peut-être que ça va un peu leur ouvrir les yeux. Parce que j'ai l'impression que vraiment, dites-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'en tant que patient, on s'écrase tous devant le médecin. C'est lui qui a raison parce que c'est le médecin. Enfin, c'est vraiment une mauvaise façon de penser. Il faut changer les mentalités. Bref, je crois que c'est tout pour cette vidéo un peu coup de gueule. Hein. Je suis désolée si elle est un peu négative, mais il fallait absolument que je la fasse parce que j'ai l'impression que personne ne parle de ce sujet. En fait, j'ai l'impression d'être la seule, à moins d'avoir pas vraiment bien cherché. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'être la seule à penser comme ça et à oser le dire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez la même chose et aussi à me raconter vos témoignages. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Est-ce que c'est moi ou est-ce que les médecins d'aujourd'hui, genre les médecins généralistes, ils deviennent vraiment mais juste pas possible? Genre, je vous explique. J'avais un rendez-vous avec un médecin généraliste en visio parce qu'en ce moment c'est les vacances et donc il n'y a personne. Je pouvais pas me déplacer. Je vois le médecin. Il est saoulé, il a pas envie d'être là en fait, il est saoulé, il a juste pas envie, il me regarde, il désactive sa caméra, moi je dois garder la mienne. Et il me dit oui bon alors c'est pourquoi, je lui dis que j'ai une insomnie, que ça devient grave, que j'ai besoin de quelque chose pour m'endormir rapidement, mais pas quelque chose qui fait que le lendemain je suis KO. Il me fait... Il veut pas me répondre en fait, je lui pose quelques questions, pourtant j'essaie de pas faire la relou, mais je pose quelques questions, c'est normal. Il me répond à peine, et après il me raccroche au nez. Comme ça, normal, il me raccroche au nez, rien à foutre, au bout de quoi, même pas 2 minutes de consultation vidéo. Et après je reçois mon ordonnance avec je ne sais combien de médicaments à prendre par jour, et en plus, certains de ces médicaments c'est pour m'endormir en journée. Mais il fait exprès ou c'est quoi le délire? Je suis partie voir la pharmacienne après pour lui demander si c'est bien ce que je pense et que cette ordonnance elle est pas normale. Elle me dit non, c'est pas normal franchement. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les médecins. Et j'en ai marre en fait que nous on soit considérés tout le temps comme des moins que rien. Moi en tout cas, de ceux que j'ai eu en visio ou même en vrai, en cabinet, peu importe, j'ai l'impression d'être souvent traitée comme de la merde. Parce que je sais pas, j'ai pas le même niveau d'études, parce que je suis pas aussi intelligente, pour plein de choses. Dès que j'ose ouvrir ma gueule, et pourtant je suis quelqu'un de bienveillant et de gentil, vraiment adorable avec les gens. Et je m'en prends plein la gueule en fait. Juste, je sais pas, ils ont pas envie d'être là, ils ont envie de critiquer, ils sont désagréables. Tous les médecins que j'ai vus dans ma vie, franchement, ceux qui étaient vraiment bien, ça se compte sur les doigts d'une main. Et tous ceux que j'ai eu dans ma vie, et là je parle vraiment des médecins généralistes surtout, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est des putains de nerveux et franchement pas si compétents que ça. Et on dirait que leur but, c'était juste de me casser et de se débarrasser de moi. Et enfin voilà, je comprends pas en fait. Pourquoi tu fais ça si t'aimes pas ton boulot, si t'aimes pas les gens? Je comprends pas.